Congratulations. Oh, incroyable. Sebastiani fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out. Rossi ran him out. There is going to be a race. Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de la boîte à clapper. Je suis très content de vous retrouver. Je sais pas si je fais bien semblant, mais non, c'est un plaisir d'être de nouveau parmi vous pour débriefer et vous accompagner dans ces après-courses. On sait que vous avez besoin de nous parce que sinon vous êtes perdus pour analyser tout ce qui se passe. Bien entendu, vous pouvez pas le faire par vous-même. Cette intro est beaucoup trop longue. L'équipe est la même. Ça ne changera pas maintenant. Ça n'a jamais changé. Ça ne changera plus jamais. Comment va le meilleur d'entre nous, Adrien? Alors déjà, tu commences la saison. Pourquoi il rigole quand il dit ça? En mentant. C'est vexant. Et ben ça va, je suis content de reprendre la saison, même si on a l'impression que ça s'est jamais arrêté. Mais, C'est un truc de fou, hein. mais bon, c'est cool. Comment va Yvan? Ça va. On est là pour 39 courses cette année à peu près. Ah C'est bah, ça, les sprints. c'est- Non, même pas 40. Bah pour l'instant 42, il y a 21 courses. Après à tout moment ils font un bail chelou à Portimao comme l'année dernière. À Portimao, à Phillip Island. Oui, c'est vrai. Bon bah, j'allais vous demander si vous étiez content d'être là, mais vous avez répondu déjà. Oui. T'as dit un truc qui m'intéresse, t'as dit que on a l'impression que c'était pas arrêté. Ben moi ouais, entre le dernier GP, les tests hivernaux, j'ai l'impression que ouais, ça s'arrête plus en fait. Mais en fait on veut pas faire les vieux cons, mais avant il y avait plus de temps quand même. Ah, il y avait moins de Grand Prix. Connard. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, il y avait moins de Grand Prix. Donc forcément, peut-être que c'était plus. Puis c'était tous les 15 jours dans le temps, je sais pas si tu te rappelles. Que là maintenant, c'est des fois 3 courses d'affilée, après plus rien pendant quelques temps, puis ça repart. Enfin, comme le Superbike un peu. Ouais. Je sais pas si t'as vu, là, il y avait une course, et puis pendant un mois et demi, Plus rien. rien, les mecs, on sait même plus qui c'est. Voilà, ils disparaissent. Mais déjà de base on sait pas Oui, qui sont ces gens. ouais, hein, ouais. donc, Non, mais voilà, ouais. Non, c'est un peu. Il va y avoir un nouveau championnat l'hiver, je pense. C'est ça. Bon, du coup, on a l'habitude de commencer par de l'actu, mais là, c'est le premier Grand Prix de l'année, il y en a pas. Donc, je vous propose qu'on parle de Moto E. Non, je déconne, allez, c'est parti, Moto 3. Alors, Moto 3, donc on va essayer de passer un peu plus de temps sur les petites catégories, parce qu'on vous a pas fait de preview. Mais l'année dernière, vous en aviez rien eu à foutre, alors on n'a pas recommencé. Bon, déjà, on va faire la question habituelle. Ouverture de la saison sur le Grand Prix du Qatar. Qu'est-ce qu'on pense de ce circuit, monsieur Yvan? Ah, j'aime bien. Alors, c'est pas le circuit du siècle, mais il y a des Merci. bonnes. Il y a 2-3 endroits où tu peux doubler, puis des courbes assez rapides, c'est assez joli. Puis bon, la nuit, ça donne une image jolie. Alors après, effectivement, il n'y a pas de tribune, il n'y a personne, il pleut. Si, il y a alors des qu'il est tribunes, pas censé ça, il y a des pleuvoir. tribunes. Oui, mais vide, voilà. Voilà. Euh, C'est pas l'endroit peut-être le mieux pour la moto au niveau serveur, mais bon, on n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. C'est toujours mieux que Aragon. Oh putain. Ah, tu vois. Voilà. C'est pas facile, c'est un choix cornélien, savoir lequel des deux est le pire dans ma tête. Adrien, qu'est-ce que tu penses du circuit? J'aime bien le tracé, Oui, voilà. j'aime moins bien le lieu où ça se déroule. Après, c'est vrai que la nuit, ça rend quelque chose de différent du reste. On voit un peu plus de choses. Les disques de moto qui deviennent rouges au bout de la ligne droite, c'est assez joli, mais Ouais. mais après le tracé en lui-même, j'aime bien ce circuit. Ouais. Ok. Le premier virage, il est pas mal quand même. Ouais. Ça, on appuie là pendant longtemps. Moi, j'aime bien le triple droite. Ouais. Moi, il y a un enchaînement droite-gauche à un moment donné, droite-gauche-droite dans le troisième secteur, je crois, ou fin de deuxième secteur, que je trouve intéressant. Après, moi, il m'emmerde profondément. Bon, alors le tracé, oui, le tracé, il est ok. Il n'y a pas de souci. Les pilotes l'aiment bien. Et en général, cette saison va faire exception. En général, il y a du spectacle. Tu me confirmes, Yvan, mais il y a souvent de la bagarre. Ouais, c'est ça, souvent. Et ça, c'est bien. quand Donc même. voilà, mais ouais, moi c'est un circuit qui me fait foncièrement chier. La nuit, pour moi, ça n'apporte rien de particulier. Oui. Ah non, mais après, on est d'accord. Surtout que quand il pleut, bah, en fait, ils arrivent plus trop à courir. C'est Ouais, ce qu'il y a on va eu, en là, parler, voilà. on va en parler, ouais. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Course Moto 3 donc sur ce circuit du Qatar. Alors on va essayer de changer un peu et de faire différemment d'habitude parce que j'en ai un peu marre de vous résumer des courses que vous avez vues. Donc on va juste en parler on va avoir une victoire de monsieur David Alonso
Ouais, le fils de devant Daniel Olgado qui était en pole. Fernando. Oui, mais voilà, exactement. Et troisième, Taiyo Furusato. Je vous fais le top 10 vite fait. Quatrième, Ricardo Rossi. 5, Vierer, si ce n'est pas. 7, Suzuki. 8, Joel Kelso. 9, Ivan Ortola. Et 10, Jacob Rulston. Qui est cette personne ? Je connais pas. On ne connaît Alors, pas. ah ouais, en plus, il a une gaz-gaz. Donc, comme Olgado. Ouais, ça Donc, doit être c'est son coéquipier, forcément. Ah, mais je crois que c'est pas un coéquipier temporaire. Parce que l'autre, il doit. Ah, celui qui le remplace, Harry- il non, a. non, il doit- ça, non, ça c'est. Comment il s'appelle ? Il est tombé. C'était l'émission l'émission Vicente précise. Pérez qui Ah. remplace un mec au nom imprononçable. Comme, Harry. Rulston, Ah oui, ouais. non, pire que ça. Ouais. Xavier Ribéry, je sais pas comment on dit. Lui, là-bas, oui. ok. Voilà. Qui arrivera dans 2-3 Grands Prix parce qu'il a pas l'âge. D'accord. Vous avez vu la course, messieurs ? Oui. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Bah, belle course pour commencer. C'était Gros pas mal. paquet, là, c'était intéressant. Quand Ouais. même. Gros paquet. Olgado qui nous fait une jolie course de tête et puis à la fin qui se fait farcir, quoi. Donc, toujours Bah, intéressant. David Alonso, un vrai client. Moi, Ah ouais, pour lui, moi, c'était mon favori. il était nul pas. On l'a pas vu de la course presque. Enfin, tu sais, il était Ouais, il tranquille. était caché et puis, 5-6ème. Et il y a un moment, Waouh. il y a Jules Danilo, il a dit vous allez voir, il va gagner, enfin, ou il va attaquer. Bah, il a eu bon. Monsieur Adrien, un avis sur cette course Moto 3 ? Bah, pareil, belle bagarre. Après, en Moto 3, c'est souvent le cas. Mais là, il y a plein de nouveaux pilotes que je ne connais absolument pas. Et Tu ne connais pas Luca Lunetta ou Noah Detweiler ? Absolument pas. Donc il y en a quelques-uns, on voit que ça peut être des prétendants aux bagarres dans les différentes courses. Donc c'est une course intéressante. À noter la prestation de Ivan Ortola qui va chuter et repartir et terminer 9ème. Donc ça, si c'est pas chier sur le peloton, je sais pas ce que c'est. Ouais, pas mal, ouais, joli. Et derrière, voilà, donc je vais vous faire la grille parce qu'on n'en a pas encore parlé. Joël Esteban termine 11ème, c'est un rookie, on ne connaît pas. Angel Piqueras termine 12ème. Alors lui, par contre, c'est le champion CEV. Ah, Donc lui, il est attendu un peu comme un Rueda l'année dernière. mais il est où, Rueda? Alors Rueda, il a chuté, il faisait une Ah. belle course, Ah oui. mais il a chuté, malheureusement. Je sais pas si on peut... Alors, on nous l'annonce comme un giga crack depuis l'année dernière. Bon, on n'a rien vu l'année dernière, quasiment. Ouais. Là, par contre, il a été fort tous les essais, et il a été bon tout le week-end. Malheureusement, il va chuter. Ouais, donc bah, faut confirmer, quoi. Scott Ogden est toujours là. Nicolas Carraro ne connaît pas, termine 14ème. Luca Lunetta, David Munoz qui va avoir un problème du coup sur la grille, Oui. il va caler etc Oui. et repartir des stands, donc forcément c'était compliqué. Noah Detweiler, on en a parlé. Joshua Watley est toujours là. Alors attends, qui est cette personne? Tatchakorn Boisserie. Je pense que c'est le coéquipier de Taiyo Furusato, donc c'est un pilote asiatique à mon avis qui arrive. Et vont avoir chuté Vicente Pérez, Adrian Fernandez, Ryuze Yamanaka, Filippo Faioli, Matteo Bertel et José Antonio Rueda. Pour finir, je dirais que la chute de Ryuze Yamanaka m'a fait assez peur. Oui, Il tombe au milieu de la piste là. Mm. Voilà. Et j'irai pas jusqu'à dire que la chute d'Adrian Fernandez m'a fait plaisir, mais vous m'avez compris, bien entendu. On se réjouit pas des chutes des pilotes, mais à mon Mais un peu. Je sais pas si vous avez vu son cuir d'ailleurs. Ah oui. Quand il a chuté, Ouais, ça fait flipper par contre. Il était troué. Ouais, en fait, au niveau de l'épaule, là, il était à vif. Ça avait pas frotté, enfin, il s'était Ouais. pas fait manger par le bitume, mais. Voilà. Bon, messieurs, prochaine course à Portimao. Moi, me plaît bien cette grille Moto 3. Pour conclure, je sais pas ce que vous en pensez. La bataille Alonso-Olgado, potentiellement Vierer et Ortola. potentiellement et ouais. Furusato, joli. Hein. Ouais, pas mal. C'est son Ouais. deuxième podium. Mm. Et si à ces quatre-là vient s'ajouter un Rueda, ça peut être très intéressant. Ouais. Après, il y a beaucoup de nouveaux quand même, quoi. Bah, c'est toujours comme ça, Mm. mais là, pour le coup, je trouve qu'il y en a peut-être moins que d'autres années, parce qu'il y a 4-5 noms qu'on connaît pas, parce qu'on est très bien informé, bien entendu, mais sinon, ça va. Je pense que le plus vieux, c'est Nepa. Non, c'est Suzuki. Tatsuki, ouais, il a 26. Oui. Ils en parlaient justement qu'il fallait qu'il s'affole à faire quelque chose. Et il fait 7ème, donc c'est bien. Voilà. A bien fait de venir. Messieurs, ça vous dit, on passe à la catégorie Moto 2 ? Oui. C'est parti, Moto 2. La catégorie Moto 2 avec la pole d'Aaron Canet. Ouais, bon. Ouais. Non, mais les pôles, c'est bien, hein, mais C'est le perf du week-end. voilà. Alors lui, ouais, il est fort le samedi, je trouve. C'est un pilote du samedi. Il est Ouais. fort sur un tour, en fait. On va avoir une course super intéressante. Je sais pas Oui. ce que vous en avez pensé. Bon, ça fait Ouais. longtemps qu'on n'avait pas une course Moto Non, 2 sympa ouais, comme ça. d'habitude, c'est. Alors Alors là, il y a les pneus Pirelli. Alors, merci aux pneus, mais ces pneus ont l'air d'être dramatiques. Hein.
Bah d'après quoi, ouais. Alors parce que sur un tour, la performance est largement meilleure que les British de l'année dernière. Mais Alors par contre, voilà, un demi-tour. Alors, Ils sont plus larges en fait. Ouais, alors ça, tu m'en demandes beaucoup, mais. Ici, j'ai entendu. C'est Jules qui l'a dit sur Ah Canal+. bah si Jules l'a dit. En fait, ils sont plus larges, donc du coup, ils prennent plus d'angles. C'est pour ça que les temps ont explosé dans les Moto 3, Moto 2. C'est pour ça. mais après, ça Par tient contre- bon. Mais par contre, à gérer, ça a l'air d'être plus. Mais une en autre fait, histoire. leur usure est catastrophique. On a vu des mecs, des mecs avoir des énormes drops de performance, notamment, on va reparler Tony Arbolino. Alors, c'est peut-être pas le pneu. Pas que le pneu. Mais C'est bizarre. Vietti, il a eu ça. Là, il y en a un paquet de et Aldeguer aussi. canettes. Ouais, mais Canet même- a eu ça. Les même deux les- pires, c'est Arbolino et Canet. Et Ouais, les temps autour sont Ouais. effondrés sur la course. Ah ouais, C'est- non, À un mais moment, il y avait Vietti, Arbolino, 15e, 14e. Là, j'ai dit, bien, ils doivent être contents à Jo d'avoir recruté Vietti. On en parlera aussi de. Ouais, on va en C'est parler les parce que là, il y a stars. pas mal de choses à dire, je trouve. Ouais. On va être sur une victoire de Alonso Lopez. Alors, moi, je trouve ça incroyable qu'il arrive à finir une course enfin. Ça faisait 1000 ans que ça lui était pas arrivé. Et dans le même temps, Mais par contre, on attendait quelqu'un d'autre sur bah, la moto de la même le bon couleur. Fermine. L'ami Fermine. Alors, on vient de dire que c'est le crack, c'est le futur Marc Marquez. Il a signé chez Pramac. Il a d'après. déjà une moto chez Pramac, blablabla. Vous allez voir. Mais on n'a 16e. rien vu. Alors, l'excuse du pneu. Je crois que j'ai entendu dire qu'il avait fait un mauvais show de pneus, machin. Bon, Oui, oui. bon bah, ouais, Bah, enfin, là, écoute, là, pour il être- était nulle part quand même. Hein, ouais. Écoute, il y a 4 Bosco Scuro cette année. Il y en a 3 qui sont sur les 4 premières places. Hein. Bah, Et lui, il est oui, 16e avec. oui, Hein. oui. Donc là, comme j'ai lu Et sur. bizarrement, son coéquipier qui était pas en forme l'année dernière, Et bah, il gagne. Alors Bon, là, après, Alonso Lopez, voilà, c'est. oui, apparemment, bah ouais, mais il bon, est voilà. très irrégulier. Il peut être C'est très ça. vite comme pas très vite. Ouais. J'ai lu sur Twitter, j'espère que Campinotti il a signé le contrat avec un crayon à papier. Hein, parce que. Ouais, là, ouais, parce que là, 18 ans, on me donne un contrat de. Le cerveau, il a peut-être lâché là. Ou 19 ans, je crois. Je pense qu'il a une clause de résultat. performance. Après, voilà, on va pas s'emballer. Dans le mauvais côté, entre guillemets, une Oui. mauvaise perf, ça Oui. arrive. Ouais. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens se sont emballés dans l'autre sens. Tu vois, on venait nous servir ça comme un Bah, il giga avait crack, gagné. quoi. C'est pas il- parce que tu signes en MotoGP que. Ah, puis il tu avait es gagné giga 3 crack. courses l'année dernière, je Mais crois, il a- d'affilée, parce que bah, Acosta aussi, peut-être que. Il avait lâché à cause. S'en branlait aussi. Il a donc, été bon 2 mois. Ouais. Donc, Ouais. enfin, moi, ok, il va vite et tout, mais ce gars, c'est une énigme, vraiment. Attends, depuis qu'il est arrivé, ils le mettent sur un piédestal, mais il a jamais rien fait de. Bah, jusqu'à la malade, fin de quoi. saison l'année dernière, il avait rien fait. Ce qu'il a fait en fin de saison l'année dernière, c'était monumental. Oui, il a oui, oui. roulé sur tout le monde pendant 2 mois, c'était fou. Mais Yvan, je te pose la question, on a vu d'autres des mecs être forts comme Bah ça oui. pendant 2 mois Oui, il y en a et eu plein. disparaître. Bah ouais, Raoul Fernandez, Voilà. La bise à Lorenzo Dalla Porta. Giberno. Merci. La bise à Danny Kent, Oui. par Ouais, exemple. ouais, alors eux, ils ont brillé une saison entière, ils ont été champions. Oui, voilà. Non, mais Voilà. la bise à Denis Tony. Foggia. Oui, voilà. Voilà. Tony Elias, on peut voir. Oui, oh, oui. Et sachez que si cette vérité était vraie, bien entendu, Dani Pedrosa aurait été champion du monde 2013 en gagnant toutes les courses parce qu'il fait une fin de saison de 2012 qu'on a rarement vu. Bah oui, mais. Et pourtant, ouais, il s'est non. fait laver Mm. par un rookie. C'est ça. Donc, voilà. Calmons-nous. Nous aussi, ne nous emballons pas. On va pas Mm. tout de suite commencer à dire que c'est un pilote promosport. Mais Non. la bise au pilote promosport, ils sont Non, bien mais c'est meilleurs quand que même. moi, hein, c'est pas la question. On a du mal. Alors, est-ce que c'est son âge? Oui. Peut-être qu'il y fait, mais bon, les autres sont pas vieux non plus. Hein. C'est clair. Barry Baltus, si tu l'écoutes, c'est Barry Sheen, là. Parlons-en de Barry Baltus. Ah oui, là, bah, bravo. Qui fait une course monstrueuse. Ah ouais. Qui va terminer 2ème, en plus dans un style que moi j'adore. Oui. Tout genou sorti, tout coup de Puis sortie il est grand, en travers, donc, il est très grand. Et qui va faire son premier podium en carrière. Il a manqué de couilles, j'ai eu l'impression. Sur le... Je pense qu'il qu'il aurait pu bouffer Lopez. Je pense qu'il mais- était un peu court. Bah, après, c'est un podium, c'est déjà bien. Oui, Parce oui. que l'équipe, en plus, j'ai compris, ils ont une moto de l'année dernière. Ouais, ils ont une Calex de 2023. eux. Oh, ouais. Donc bon, là. Ouais, ils font 2 et 13, hein, c'est pas si mal. Hein. Ah non, c'est bien, c'est mieux qu'un paquet qui ont des motos de l'année. Voilà, ouais, bref. comme par exemple Piatti. Denis Sonchou. Oui, aussi, oui, oui. Ouais, mais il est rookie, lui. On va Et en on parler. l'aime pas. Barry Surtout Baltus. Kevin. Bon, ils vendront plus. Voilà, là, on sera Barry... d'accord. Barry Baltus, Adrien, est-ce qu'on peut en attendre des performances équivalentes le reste de la saison ou c'était un one-shot, tu penses? Je pense qu'il faut pas trop s'emballer. C'est la première course. Mm. Après, un podium, ça arrive. Enfin, c'est pas par hasard, quoi. Oui. Si t'es sur le podium, c'est que t'as fait une belle course. Mais- Les autres ont pas trié non plus.
Donc je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il en refasse. Après, faut pas non plus le voir champion du monde tout de suite, quoi. Ouais. T'imagines, il est champion avec une moto de l'année d'avant dans un team bancal, sûrement. Donc, c'est chaud, quoi. Non, mais l'année dernière, il a fait 2-3 bonnes performances, quand même. Toi, t'étais à fond. Moi, à chaque fois, je disais, ouais, mais c'est nul. Enfin, voilà. Non, mais Et là, bon. il avait montré 2-3 choses l'année dernière qui étaient potentiellement Mm. intéressantes, mais je m'attendais pas à ce qu'il craque un podium sur la ah bah première là, course, non. quoi. Non, surtout, ouais, là, c'était un peu inattendu. Donc, bravo. Alors, à voir la suite. Mais en plus, belle bagarre, quoi. Tu sais, il y va, quoi. Ouais, Donc, ouais, ça, non, c'est bien. il a pas En froid aux yeux. travers, tout. Ouais, non, c'était vraiment intéressant. Mm. Sergio Garcia, 3ème sur la Bosco-Scuro. Moi, c'est un gars Enfin. c'est un gars que j'adore depuis Moto 3. L'Alex Rins numéro 2. Ça y est, je suis reparti, je peux désolé. pas, je peux pas désavouer cette comparaison. Oui. Il a fait 2-3 belles perfs l'année dernière. Ouais. Et là, bah, podium sur sa première course. Donc, bon, moi, j'en attends quelque chose de. Et sur le classement, juste. Guevara, il est arrivé quoi Ah, on va en parler de. Oh Il est putain, où mais il a pas fini. Ouais, je me rappelais pas. Je me rappelais pas, il est je chez l'ai qui, noté. Je sais même pas. Je sais pas chez qui il est. Ah, Aspar, non avec, Avec- Aspar, Dixon, avec non Dixon, ouais. Ouais, c'est ça. Joli Grand Prix, là, les deux. C'est bien. Du coup, Sergio Garcia 3ème, Mm. donc moi j'en attends pas mal de choses cette année, on va voir ce que ça donne. Ayugura 4ème. Bon, je trouve ça cool aussi, moi c'est un pilote que j'aime bien. J'espère qu'il va pouvoir faire une saison plutôt comme celle de 2022 que plutôt que 2023. Bah, ça part plutôt bien. Et puis c'est tout nouveau pour lui, là. C'est une nouvelle équipe, nouvelle moto, nouveau châssis. Ouais. Donc, Ouais, c'est ouais. bien. Ouais, non, c'est cool. Mm. Pour le coup, les deux là, Garcia Ogura, qui passent de Calex à Bosco-Scuro, qui font une belle perf d'entrée et tout. Bah, apparemment, les Bosco Scuro sont mieux que les Calex, visiblement. Ouais, alors, un peu. Alors, elles sont que 4, hein, mais bon. Ouais. C'est bien, ça change un peu, parce que Calex, à un moment, il y avait que ça, quoi. Ouais, c'est sûr. À l'époque où on avait des speed-up avant les Bosco-Scuro, et on a eu quoi d'autre avant Ah, il y en a eu plein. Les Suter. Ouais, Suter, oh, il y en a eu beaucoup trop. Mistral. Ouais. Non, chante pas Renault. Manuel Gonzalez 5ème. Bon, alors lui, il a vraiment, pour moi, il est transparent. Pour moi, il a le nom d'un, c'est un PNJ dans Red Dead Redemption Ouais, 2. lui, c'est le Mais- mec, en fait, qui gagne jamais. Mais- Tu sais, il se fait toujours farcir. mais quoi. il est toujours là. Il Ouais, est toujours ouais. perfo. Barros. J'ai pensé à Barros un peu, tu sais, toujours là, chiant, mais il gagne pas trop des fois. Alors, Ouais, il gagnera peut-être là, parce que bon, quand même, il a été chaud, quand même, j'ai trouvé un peu. Là. ouais, il est pas mal. Ouais. Il peut en gagner une. Ramirez 6. Bon, on va voir ce que ça donne. Joe Robert 7ème. Qu'est-ce qu'il fait là encore presque Ouais, lui, il a peu fait les pareil, meilleurs lui. temps aux Il est essais, je là. crois. Ouais. Il a fait les meilleurs temps aux essais. Non, il a pas fait Il a été pas deuxième mal. temps ou enfin un truc. Ouais, possible, ouais, mais puis c'est bon. c'est souvent ça. Ouais. Arenas 8ème qui fait une belle course. Bon, le problème c'est que c'est assez régulier à Albar Arenas, on le sait maintenant. Mm. On C'est est... dommage parce que son début de course était. Mm. Ouais, c'était pas mal. Il a mené, je crois. Ouais, Ouais, il était ouais, devant avec un moment. Gonzalez, quoi. Mais ils ont eu un drop de pneus aussi. Ouais. Celestino Vietti 9ème. Wow. Alors là, moi Là, il doit être content à jour. j'ai tweeté à Kiajo, il passe de Pedro Acosta à Vietti Onju. J'espère qu'ils sont mouillés la nuque. Parce que là, ça va pas être pareil. Hein. Putain, c'est horrible. Il était nulle part tout le week-end, on l'a pas vu. Ouais. Il est... Déjà, j'ai pas compris. Alors, je vais pas vous cacher, là, c'est le. J'ai pas acheté Sportbike cette année, là, avec le. Mais il y a pas eu encore le truc qui est sorti. Si, là, il est sorti aujourd'hui ou... Ouais, voilà, hier, alors que la cléance commence, donc bah, tant pis. C'est encore malin, ça, tant pis. Ils auront pas mes sous. Et du coup, eh ben, j'apprends que Vietti va chez Ajo. Quand même bizarre, non? Oui. Pourquoi? Mais en fait, moi, je comprends pas ce choix non Alors, il y a plus, une hein. mafia, Non, Rossi, mais il y a un bien truc, sûr, là, alors. Morbidelli, il est nulle part, il finit dans la deuxième meilleure équipe. L'autre, il pas chaud cette année, il Meilleure finit dans la équipe. meilleure équipe, il y a un problème là. Il y a un truc là. Ils viennent de quelle académie? Moi, je pense que Je Rossi, pense il a qu'ils sont italiens, la mafia. moi, je pense qu'il a des sextapes de tout le paddock et il fait chanter des gens. Sextape de Akiajo, merci. Le bâtard. T'en veux pas, hein. Aaron Canet 10ème. Bah, même constat. Hein. Voilà. Alors lui, ouais, c'est le. Il performe. Enfin, à mon avis, il est au max quoi. Tu sais, il peut pas faire mieux. Tu penses qu'il en gagnera une ou pas dans sa vie? Il a jamais gagné encore. Pas en Non. Moto 2. Ah merde. Ah peut-être sur un malentendu, mais c'est le pilote. Tu sais, en fait, Ça tu peut sais, marcher. tu sais que lui, voilà, il restera en moto 2. Il me fait penser à un Sam Lowe. Ouais, mais putain, j'allais le dire. c'est son cousin. C'est le genre de mec qui peut faire une carrière en Moto 2, c'est honnête ce qu'il fait, mais Ah non, mais oui. tu oui. sais que ça peut être, c'est un bon deuxième pilote, quoi, mais pas plus. Il est beaucoup trop tatoué. Ça, c'est un autre débat. oui. À un moment. Chantra 11ème, bon, on sait ce que ça donne. Chantra, un coup il va être intouchable, un coup il Ah va ouais, être ouais, bah, intouché. un Asiatique, Attendons ouais. qu'il pleuve. et puis il sera là. Un asiatique dans le temps quoi. Ouais, irrégulier, quoi. Voilà, ouais. Jérémy Alcoba 12ème, il a fait tomber personne, c'est une belle performance. Zonta van der Gobert, donc le coéquipier de Baltus 13, c'est pas mal aussi.
Ouais. Ben Schneider 14, Denis Onju 15e. Moi, Denis Onju, je vous le dis, c'est le pilote que j'aime le moins du paddock, j'ai pas Ah peur bon de le dire. Mais je pense que, bon, c'est un rookie, donc calmos Oui. quand même, je pense qu'il peut être très fort. Je pense qu'il a Ouais. ce qu'il faut pour être fort. Il a Oui, le oui. gabarit, c'est une tête brûlée, il est très bien coaché. Tête de con. Donc je pense que ça peut être Ouais. pas mal. Par contre, il y en a un qui est fort là, c'est Darin Binder. Là, il n'y a aucune progression. Alors, Mais désolé, hein, il à un était moment- pas mal, il était dans le top 10. Non, mais il était dans le top 10 à un il moment donné. finit Et il a eu 18e. un gros drop comme Ouais, Arbolino. et Ouais, tout. enfin, avoue que l'année dernière, il a rien fait. Quoi. Ah non, mais moi, moi je le trouve nul. Hein. Ouais, enfin, je mais trouve il était nul. en MotoGP. Bah, parce qu'il y avait personne d'autre. C'est vrai. Senna Ajus termine 17ème. Qui est cette personne Vraiment, Senna Ajus. J'ai jamais entendu son blaze. Mm. Incroyable. Alors, Tony Arbolino, déçu quand même. 20ème. C'est horrible. Et Saladj aussi. Ah oui, Qu'on moi, pourrait dire. Il y en je a l'ai un qui cherché, est en haut. Saladj. Ouais, là, c'est chaud. Hein. Là, pareil, Marc VDS, il est content de son recrutement. Là. ouais, bah Arbolino, bon, à voir, mais Saladj, j'ai pas compris parce qu'il fait une belle saison l'année dernière. Ah ouais, mais là, alors est-ce que. Apparemment, la nouvelle moto, on voit que tous ceux qui ont des motos récentes, là, bah, ils sont un peu. Ouais. en Non, dedans. c'est un peu plus compliqué. Diogo Moreira 22ème, bon bah c'est un rookie. Mm. Xavi Cardelus 23ème, Mario Agi 24ème, Jaume Mazia 25ème. Et là, Fantomatique. je peux vous assurer qu'il a pas sorti de cigare quand il a enlevé le casque. Oui, là, ouais. Donc là, on est sur un. Bon, c'est pareil, c'est un rookie, hein, mais on l'a pas vu du week-end. Hein. Non. Il était même pas sur le synthé. Hein. Ouais, bah oui, à un moment, je le voyais pas, j'ai mis. Il s'est barré. Et on finit avec Alex Escrig et Xavier Artigas. Ne vont pas finir Ayumu Sasaki et Izan Guevara. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé pour Guevara. Il a fait un beau début de course. Ouais, puis. Et voilà, donc il a eu un week-end assez intéressant. On espère qu'il va se réveiller parce que. Enfin, on espère, c'est pas mon pote, je m'en fous, mais voilà, c'est un pilote talentueux. Ouais. Bon, Allez, c'était intéressant. On espère que la prochaine course Moto 2, que le championnat Moto 2 sera comme ça. bah écoute, là, pour l'instant, on est un peu surpris du vainqueur, donc au moins, ça peut changer, quoi. Moi, ça me dérange pas que les pneus soient aussi problématiques si ça nous donne des courses aussi intéressantes. Surtout que la fin, là, ça bougeait un peu, fallait jouer. Ouais, ouais, ça, il y a eu de la Mm. bagarre et tout, c'était cool. 55 millième entre balles, tu sais, Alonso Ouais, Lopez, hein, putain, donc, ouais. même s'il peut pas attaquer, il était là. Ouais. Bon, bah je vous propose qu'on enchaîne avec le plat de résistance. C'est parti, MotoGP. MotoGP sur ce circuit du Qatar. Alors avec une course sprint. Ah, je sais pas si vous avez expliqué, les sprints c'est des courses de demi-longueur d'une course de dimanche qui ont lieu le samedi maintenant. C'est agréable. Hein. Boring. Avec une victoire, je vous le donne en 1000. Alors vraiment, Jorge Martin. Oh là là, le Jorge- Martinator. On dit, 20 courses sprint dans l'histoire, 10 gagnées par Jorge Martin. Je crois que. Alors ouais, le samedi, il est là, mais dommage, c'est le dimanche que ça compte. Mais bon. Oh, il est- Non, mais c'est joli. C'était pas mal. Après, on pourrait faire un bilan des sprints un jour. Est-ce que ça a changé la face du monde? Pas sûr. Ouais. Pas sûr. On en parlera. On a Parce déjà que, parlé, au mais final, on... la course de samedi, bah, était elle chiante était chiante comme hein, la quand pluie, même. hein. hein. Ça a duré 11 tours, ils se suivaient. Bon, Est-ce que ça nique tes week-ends? Oui. On en est plus sûr. ça, ouais, c'est en plein. On n'a pas parlé, messieurs, avant, je voulais qu'on en parle d'abord, de cette séance qui a été annulée. Alors, elle n'a pas été annulée. Vendredi, il y a eu de la pluie. Oui. Donc, il y a eu un vote parce que les pilotes et les team managers ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire, la direction de course non plus, etc. Donc, en fait, cette séance a été maintenue, les pilotes ont roulé, mais elle n'a pas compté pour la qualif Q1, Q2. C'était une séance d'essai libre comme la première du vendredi matin. Johan Zarco est sorti du meeting entre pilotes et la direction de course. Il a tiré sur tout le monde en disant voilà, que c'était de la merde, blablabla, du Zarco habituel. Qu'est-ce qu'on pense de cette décision ? Dites-moi tout. Adrien, ton avis parce que... Bah, la décision, après qu'il y a eu la discussion, je peux le comprendre. La décision qu'il y a eu, donc tu l'as dit, à un moment donné, je suis d'accord pour dire que la pluie c'est dangereux et ils savent très bien le faire, ne Ça pas mouille. rouler quand il pleut trop, sauf que là leur séance il pleuvait plus, la piste était juste humide. Alors le point négatif de rouler de nuit, c'est apparemment les projecteurs peuvent refléter la piste, ce qui les gêne, donc là je comprends. Après, rouler sur du mouillé, ils le font toute l'année, donc Ah, c'était les projecteurs, je pense, qui foutaient il n'y la avait merde. pas, il y Ouais. avait pas averse, il y avait rien de. Pour moi, il y avait rien de. Je vois pas, j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient annulé la séance. Yvan. J'ai pas grand chose à dire, hein. J'étais pas là. Écoute, s'ils ont annulé, ils ont annulé. Bon, bah,
Après, ouais, il y a le fait, je pense, les projecteurs, hein, c'est pas fait pour. Après un moment, on roule la nuit, donc forcément, il y a un risque de pluie qui est très faible, mais forcément, il pleut, on n'a pas de chance. Donc là, c'est un peu La compliqué. décision qui a été prise, Ouais. c'est que du coup, cette séance était dite comme séance libre, Ouais, mais ils avaient quand même une obligation de faire 8 tours. voilà. Sinon, ils se faisaient, je sais pas ce qu'ils avaient comme Oh pénalité. là là, ou- chantier. Chichi. La mort. Mais Titi d'abord du coup, mais bon, moi j'ai pas grand chose à ajouter de plus. J'adore Johan Zarco, mais sa sortie là, est-ce que c'était nécessaire? On comprend que lui il est. Il a vu une occasion de briller. Exactement. Parce que, voilà, après, oui. Je pense qu'il faut aussi comprendre les autres. Alors oui, moi je suis un peu sur le coup, je suis un peu gênant en mode attendez, c'est bon, c'est de la pluie les gars, faites un effort. Mais effectivement, quand tu remets dans le contexte, je pense que c'est pas simple. Les mecs, c'est pas comme nous quand on va au karting, ça va vite quand même. Ouais, non. Ils mais- jouent leur vie. Je pense que je crois que Marquez a déclaré que lui non plus, enfin il comprenait pas le voilà, mais en fait on est habitué, à mon avis il y en a 3 qui ont voté pour garder la séance, c'est Marquez, Zarco et Miller, tu vois, voilà, peut-être Binder et les autres voilà. Et les autres, c'est Bagnaia. Mais en fait forcément Zarco il sait qu'il va briller sur ce genre de conditions, donc il a envie de garder la truc. À contrario, un mec comme Bagnaia, lui il sait que ça va le faire chier, forcément il va prêcher pour sa paroisse. Ah oui. Ouais, mais après, ce que je veux dire, c'est que c'est un sport mécanique en extérieur, donc on sait forcément que le temps va être, ça sera pas toujours du beau temps. Le problème, pardon je te coupe, mais en fait le problème c'est le circuit. Il Ouais. serait de jour, il n'y aurait pas eu de problème. Voilà. Mais c'est la nuit. En fait, je suis. Enfin, pardon, j'étais coupé, c'était pas Non, très poli. mais- Mais en fait, je suis d'accord avec toi, mais comme je disais, mais pourquoi ils anticipent pas ça? C'est Yann qui disait ça dans la nouvelle émission de Margot, Flag to Flag. Pourquoi ils anticipent pas ça à un moment donné? Genre, ils ont pas Météo France au Qatar. Ils ont pas Météo Qatar et ils voient qu'il va pleuvoir. Non mais. C'était pas prévu apparemment. Ouais, Mais, super, c'était pas prévu. Le nuage, il s'est pointé d'un coup, coucou, et il s'est mis. Non mais, ouais, Non, pas nous ouais, foutre de à notre un gueule. moment, Bref. Donc, victoire en course sprint de Jorge Martin. Brad Binder va terminer deuxième. Habituel aussi de sa part d'être perfo en course sprint. ouais. Aleix Espargaro va terminer troisième. Il va être plutôt bon. C'est lui qui aura le plus de pneus en fin de course. Donc, c'est pour ça qu'on va l'attendre pas mal en fin de. Il va être attendu. Le lendemain. Il est annoncé comme favori pour le lendemain. Francesco Bagnaia 4ème. Marc Marquez 5ème. Joli, hein. On va passer vite sur la sprint, on va revenir après globalement. Bastianini 6, Marquez 7, Acosta 8, Viñales 9 et Jack Miller 10. Fabio Quartararo va terminer 12e et Johan Zarco 16e. Et Ligia par terre. D'ailleurs, il faisait plutôt une belle perf Oui. et sa Ouais. chute, elle fait peur. Hein, pour Ouais, le coup, parce qu'à un moment, il était plus sur la moto. Elle est Et- roulée. Ils ont eu de la chance de pas se faire rouler dessus. il a failli crever, hein, on va pas se mentir. Mm. Alors, j'ai pas du tout ouvert la bonne page. Donc, je cherche le résumé et je reviens vers vous. Quand je Voilà. peux. Course du dimanche, donc sur ce circuit de Losail au Qatar. C'est Jorge Martin qui avait la pole. Je voulais. Putain, c'est décousu, oh là là, on a pu habituer. On va avoir une course mi-intéressante, mi-ennuyeuse. Je trouve qu'on a eu largement pire. Mais Ah on oui, a non, eu- mais alors, on a si eu on va mieux. par là, oui. Non, on non, a mais eu, oui. il s'est quand même passé des choses. Moi, je suis désolé. Lesquels Pedro Acosta m'a Oui. fait vibrer. C'est vrai. Ah non, mais Tu heureusement. pourrais parler du départ déjà, qui a mis 1000 ans. Alors, Ah putain, l'autre qui a calé, ou je sais pas ce qu'il a Raoul branlé. Fernandez, ouais, en même temps, il est Ducati. Hein, il s'attendait Non, à il avoir n'a pas pas de. Aprilia. Oui, bon, bah, C'est pire. Et là, les Aprilia, là, au niveau fiabilité, Et- ça fait mal. Hein. J'ai raté, mais je crois qu'Alex Espargaro va s'en plaindre après en disant oui, à cause de ce qui s'est passé au départ, mon pneu. machin. Oh là là. Ah, putain, ouais. Je suis pas sûr de ça. à Vivement vérifier. qu'il arrête, lui. putain. Est-ce que, donc, comme moi, Pedro Acosta vous a fait vibrer Yann Oui. Ah oui, oui. Bah oui. Un nouveau, un rookie avec une moto plutôt jolie en plus. Il y a ce gaz Et là. j'ai essentiellement regardé la course pour lui Ouais. et Marquez. Mm. On va pas se mentir Ouais. non plus. Non, Quand non, il a vraiment. fait les freins à Marquez, je me Ouais. suis dit, oh le déglingo quoi. Ah, sans il a des déconner. couilles. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais ça se trouve, Marquez, il l'a pas connu de son prime en fait. Depuis qu'il est là, Marquez, il est mauvais quoi. Depuis 2020. Oui, oui, oui. Donc pour lui, Marquez, c'est un mec qui galère quoi. Tu sais, c'est un, Pour lui, Marquez, c'est un pitre. ouais, c'est un vieux avec les bras un peu pourris. voilà, qui est- C'est l'handicapé. Il est gentil, c'est la caution. Ah, mais hein. c'est ça, il est arrivé, lui, Marquez, il était Oui, nulle part. Je pense Non, qu'il mais- avait une télé. Ouais, non, mais je pense, mais tu vois, pour lui, il a pas de complexe, quoi. Alors, je pense que il a plus de complexe avec n'importe qui. C'est le Ah genre oui. de mec. Marquez a pas eu de complexe avec Valentino Rossi alors que c'était son idole, tu vois. Ouais, c'est Je vrai. pense que c'est le genre de gars. Et moi, je. Ah bah, c'est ce qu'on a toujours dit ça avec fait lui, quoi. C'est 2 un grand. ans que je dis que je fonde beaucoup d'espoir en lui pour
redonner envie d'allumer la télé. Oui, parce que oui. Pour l'instant, oui. Que lui donne envie de l'éteindre. Non. Pour l'instant, je suis pas déçu parce Ouais. que il montre, oui. il montre vraiment que il a un panache fou, Mm. qu'il a peur de rien. Enfin, Puis bientôt, il sera sur une Puis KTM. c'est- Une vraie. tu sens que c'est du talent. Ouais. C'est pas. genre au Mans. Au Mans, il sera sur Miller, voilà. Hein, à Miller, aïe. Alors, il a complètement rincé les pneus, mais et du coup, il Oui. a terminé que 9ème alors qu'il est 4ème à un moment donné. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Non. En fait, il voulait prendre du plaisir, il voulait voir ce qu'il valait en vitesse pure. Il a rien à envier aux autres. Mm. Rien du tout. Quand tu doubles Marquez. Maintenant, il va falloir apprendre en gestion des pneus, etc. Ça va venir petit à petit. Mais il a déjà la vitesse. Puis il a compris, il a dit, j'avais lu ses déclarations d'après-course, il a dit qu'il a passé 15 tours à apprendre, il a appris, et à Portimao, il a compris Alors, d'autres choses. Il y a juste un. Moi, j'ai un bémol. Un si bémol. C'est que là, forcément, il était perfo parce qu'il y a eu beaucoup de tests sur circuit. Il y a eu des tests avant sur circuit. Après, Donc, ils il avait connaissent plus de le data. circuit, Oui, ils aussi, connaissent oui. par cœur, oui, bon. Là- Enfin, les autres aussi. Hein. Oui. Mais sauf qu'il va arriver à Portimao où c'est le seul pilote de la grille qui aura jamais roulé sur ce circuit avec une MotoGP. Alors, Donc, non, mais. permets-moi de je suis dire pas, que. je suis pas en train de dire qu'il va finir dernier. Oui. Mais à mon avis, peut-être qu'il va avoir besoin d'un peu plus de temps pour se mettre en route, pour trouver ses datas, etc. Et ça Ah, sera peut-être pas aussi Si facile. en sortie de stand, il freine au même endroit que les Moto 3, il va se passer un truc. Il va falloir s'adapter à 2-3 choses, je pense. Moi, j'annonce, je pense qu'il fait une perf monumentale à Jerez. Bah, c'est chez lui. Ouais, après, ouais. Ouais, c'est le genre de circuit qu'il a poncé toute sa Mm. vie, à mon avis. Jerez, Aragon. Aragon, Oh, il on est pas. y va, Aragon Ah aussi. oui, Oh, oui. putain. Ah, trop bien. Marquez qui gagne. Voilà. Ah, super, le dernier virage, il me donne envie de crever là à chaque Ah, fois. Ah, moi, tous. Ouais, je sais pas, le dernier virage, j'aime bien presque. Ça, c'est le moins pire. Mais, Ouais, il dure 8 ans par contre. Non, mais c'est hein. la ligne droite d'avant par contre. Ouais. Ouais, surtout, ils partent à l'arrêt, là, tu sais, le Ouais, virage, comme aux États-Unis, là, avec la grande ligne droite, là. Ouais. Elle fait 1200 mètres, mais tu pars à 30 à l'heure à peine. toi. Horrible. Donc en course du dimanche, on va avoir une victoire de Francesco Bagnaia qui va une nouvelle fois, ça va te Marcher sur tout le monde. Ouais, non, mais oui. sortir une perf incroyable. Les humilier, je Non crois. mais attends, j'ai lu ce qui s'est passé ce week-end. Il est sorti du coup de la course sprint où Jorge Martin Temue n'était pas sur le podium en exigeant. Alors oui, je suppose que les datas de Jorge Martin pour voir ce Ouais. qui s'était passé. Il a du coup pendant le warm-up le lendemain essayé 2-3 choses niveau pilotage et ils ont essayé 2-3 choses niveau réglage. Et ça fonctionne. Et il savait très bien qu'il voulait de l'air frais pour ses pneus. Il a été agressif dès les 3 premiers virages Pour pour être prendre la premier. tête et ils l'ont pas revu. Et je suis désolé, mais sa gestion de l'écart avec Brad Binder, qui remontait à 8 dixièmes, qui leur remettait 3 dixièmes dans la gueule, c'est un Ouais. clinique ce qu'il a fait. Ouais, c'était énorme, bravo. Donc, il est temps autour, c'est un truc de ouf. mais c'est un métronome. C'est- ouais. Vraiment incroyable. Brad Binder, du coup, va terminer deuxième. Hier, j'en ai parlé, nos amis de Flag to Flag m'ont eu un débat. J'ai envie de vous poser la question. Est-il un candidat au titre cette saison? Non. Bah non, il est trop irrégulier. Mais Je pense. Hein. Il va tomber, il va s'en enculer tout seul. Et bien voilà, quoi. Non, mais c'est vrai. Alors en plus, il se fait pas mal. Lui, il se blesse pas souvent, heureusement. Mais Ouais. il tombe souvent quand même. Et tout seul. Donc bon. ton avis? Candidat au titre, non, je pense pas, mais être peut-être toute l'année pas loin du top 5, je pense. Oh oui, ça je Parce que la moto a Ah l'air oui, d'aller, la moto a l'air d'aller très bien. Ah, la moto a l'air. Alors je pense que l'arrivée de Pedro Acosta lui a mis une pression Oui. certaine. Oui, parce qu'il y en a un, on en parlera après, qui a déjà perdu pied. C'est bon, c'est Ouais. fini, c'est réglé. Je peux te le La bise signer à sur Jacques. une feuille. Hein, de toute façon, c'était vu. Et il y en a un autre. Auguste Fernandel, comme dirait mon collègue. Ça va être compliqué. La Là, comparaison va être dure à Fernandel, tenir. là, ouais. La comparaison va être dure à tenir. C'est Mais dur, hein. on verra. Mais ça fait plaisir de voir une KTM si bien. Brad Binder avec son style que moi j'adore si bien. Style agressif. La manière dont il sort de la moto, À tout chaque moi, fois, je pense que c'est c'est bon, pour il va emmener tout Putain, le à un monde. moment donné, sur les freins, sur le Bagnaia, oh là, tout le monde, ou alors c'est sur Jorge Martin en sprint, je sais plus. Au premier virage, je me suis dit tout le monde va partir là. Je Ouais. pense que c'est pour ça qu'il performe avec Martin en sprint. Parce que la sprint, c'est une course agressive. T'as pas de gestion, il n'y a rien. Donc Ouais. tu peux tout donner et c'est ce qu'ils font. Alors, Mm. ou la course longue, ils savent pas gérer en fait. Moins que, Moins. ouais, que l'autre. Ouais. Bagnaia. Jorge Martin, troisième, il dit qu'il a un peu de mal pour l'instant à se faire la GP24. Bon, ce qui semble pas impossible. On peut pas lui dire non. Hein, Voilà. parce que nous, on l'a pas conduit. Donc, Marc Marquez termine quatrième. Il a, Solide, lui, pas il a de chute. déclaré Ah. qu'il n'avait pas tout à fait compris la moto encore. Bah, Bah, heureusement. vivement qu'ils comprennent.
Là, Ouais. je vous assure. Et en plus, il a une moto, alors toujours de L'année l'année d'avant, dernière. Il ouais. faut quand même en Alors, parler. c'est peut-être presque un avantage Oui, sur le début de saison. Ouais. Mais en tout cas, non, là, il a fait. En plus, il a pas été trop agressif. Enfin, toi, je l'ai trouvé un peu en retenue à des moments, tu vois. Ouais, mais parce qu'il est pas encore ouais, pile ouais. poil à l'aise. Mais ça promet, quoi. Déjà, tu vois, il est qu'à 3 secondes de Bagnaia. Au final, c'est pas énorme. Non. Et il a fait des bons temps, je crois, dans les tours. Enfin, à un moment, il était meilleur temps en course. Ouais. Enfin, c'était pas mal, donc à voir. Enea Bastianini, 5ème. Déçu. Ah ouais? Ah bah oui. Bah, Ah, tu pas moi. finis, ah ouais, alors, il finit derrière Marquez. Donc du coup, c'est normal pour vous. Bah non, c'est pas normal. Il doit mais... être deuxième maintenant. Il est plus blessé normalement. Par- Si, ou Non, alors mais il a alors- encore une blessure à L'année l'omoplate. dernière, il a Vu la pas saison, roulé. vu la saison avec laquelle il sort, moi je suis Ouais, content mais la parce saison que. d'avant. Ah non, mais le il est vendait monstrueux. comme voilà. Non, mais il est Ouais, monstrueux, je c'est suis pas le déçu. souci. Je- Non, mais je comprends. Ouais. Moi, je suis content de le revoir. J'en attendais. ici. Oui. Je suis content de le voir dans le top 5. Pour le coup, je Oui. sais plus ce qu'il fait en sprint. 6, voilà. Il se remet en route, tranquille. Je Oui. pense qu'il a besoin de confiance. Il a perdu beaucoup de confiance. Donc, C'est vrai. Ah voilà. non, mais après, je suis un peu dur, mais c'est que. Je comprends. Non, mais après. T'arrives, il y a quand même Martin devant. Et on nous le vendait comme le roi du. Enfin, tu sais, comme il allait faire trembler Bagnaia. Bon. Ouais. Je l'ai dit, j'y croyais. Mais Moi, j'y croyais aussi. Hein. la bête, c'est devenu un chaton. Ouais, mais laisse la saison se dérouler. Ouais. Je pense qu'il. C'est possible. On verra. Alex Marquez, 6ème. Tu as fait un week-end plutôt intéressant. Ouais. Rien, enfin, comme dirait notre ami Maxime qu'on salue, au tiède. Ouais, mais bon. Bon solide. week-end, perfo, voilà. DJ Antonio, 7ème. Bah, c'est bien. Il fait un bon week-end aussi. Hein. Ouais, on va en parler, t'inquiète pas. On va en parler. Je vais m'occuper de son cas. Il nous prouve que c'est pas un hold-up, quoi. Oui. Son recrutement. Alors, je pense chez qu'il faut attendre un Mercedes. peu pour Ouais, s'assurer que c'est pas hold-up. Il y a des. Je pense que tous ceux qui sont devant lui sont meilleurs. Et du coup, ça sa place, quoi. Je pense qu'il y a même des mecs derrière lui qui sont Oui, oui. meilleurs. Hein, mais Oui, ouais. mais en gros, dans un bon jour, il peut faire mieux, mais. Je pense pense peut-être pas. Bah, en après, moyenne, il y a- il peut se battre entre 7 et 10. Quoi. Après, la moto, il la connaissait. Le circuit, il a gagné l'année dernière. Moi, je m'attendais à ce qu'il Donc, faut. Ouais, euh, alors, pardon, je te coupe. Ouais, mais les dernières, il avait le pôle emploi qui. Ouais, qui est à côté, collait au- quoi. Il recevait des Non, rebonds, mais ouais, après, c'est ce qui peut expliquer son résultat. Mm. À voir sur les autres courses. Mais pour l'instant, ce qu'il montre ce week-end, c'est que c'est son maintien en MotoGP, c'est pas un hold-up, quoi. Contrairement à. Est-ce qu'il est pire que Marini? Est-ce qu'il est mieux? Je sais pas. Moi, je pense que c'est du même niveau. Peut-être un peu mieux parce qu'il a gagné. Alors, ils ont des carrières en petite catégorie où Marini est largement au-dessus. Ouais. Moto 2, ouais. Par contre, en MotoGP pour l'instant, pour moi, il a une meilleure carrière, disait Antonio. Il a Ouais, mis- donc le recrutement là, toi, Marini, c'est ce qu'il faisait à peu près les dernières, un peu plus haut des fois. Bon. Ouais, mais pas toujours, non, mais Ouais. je pense que c'est ça. Allez, chez Spargaro, 8ème, bah, du coup, course décevante. Ah oui. Voilà, bon. Rien Voilà, d'autre à allez. dire. Pedro Acosta, 9ème pour une première course, du coup. Enfin, Bah, il va mettre c'est des réussi. points et tout, c'est incroyable. Maverick Vinales, 10ème, pour moi, c'est sa place. Hein. Pour lui, il faut qu'il s'inquiète. Hein. Pour moi, c'est sa dernière saison en MotoGP. Ouais, mais Enfin, en MotoGP, j'ai peut-être l'impression pas, qu'il manque mais- toujours un truc. L'année dernière, il y a eu quelques courses où tu sais, Ouais. c'était pas loin, et puis là, on l'a pas vu du week-end, je Je crois. pense qu'il va sauter de chez Aprilia. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être bien en cours de saison. Bah, il fait pas. Non, ah ouais. Je pense pas. Il y a pas si longtemps, il était top pilote. Là, il Il est. est Top Gun il et est- devenu là, top il est... budget, quoi. là, il est top 10. Ouais, voilà. C'est bien. Ouais, c'est pas ouf. Ouais. Fabio Quartararo va terminer 11ème. Il m'emmerde profondément. Ses déclarations sur son équipe, il me saoule. À pleurer là. Enfin, Oh. arrête, travaille. Enfin, Moi, je sais pas, j'ai envie de le croire Après, un il peu, fait- parce que quand on voit son coéquipier qui est. Ah oui, Bon, les Yamaha vont pas, mais putain, ces déclarations, quand tu lui demandes, oh ben non, j'ai rien appris ce week-end sur Oh, la ça, moto. j'ai trouvé ça honteux. Putain, mais enfin. Ah, j'ai mais trouvé ça mettez-vous à honteux. sa... Enfin, moi, je me mets pas... C'est pas mon pilote préféré, hein, mais je me mets à sa place. Je me dis, il a été champion du monde, et là, maintenant, en fait, il voit que la moto... Bah, faut clairement avoir une bonne moto, on s'en rend compte. Hein. Et du coup, bah, il avait pas une moto bien. Il voit ses bonnes années partir. Et, tu vois, enfin, c'est un peu... ça va être frustrant, ça, parce qu'il peut rien faire. Alors, il est bien payé, hein, bon, on va pas pleurer. Mais tu sais, il voit que son équipe, ils le disent, ouais, on va pas changer de moteur avant 2060. Enfin, tu vois... Il voit que ça marche pas, il recrute un peintre, voilà, en coéquipier. Le chien. Ouais, mais je pense que le peintre est meilleur et sera meilleur développeur que Quartararo. Alors, peut-être Quartararo est peut-être pas le plus grand développeur du monde, hein, ça. Pour c'est moi, sûr, mais Quartararo, bon, c'est ouais. juste un pilote. C'est ce qui est déjà énorme, mais C'est déjà bien. Hein. moi je pense, Oui. que autant pour lui que pour Yamaha, il faut que ça s'arrête. Parce que en fait, il est plus dans une bonne émulation. Non.
Et la moto lui permet pas d'explorer son talent parce qu'avec une bonne moto, que ce soit une KTM, une Aprilia ou une Ducati, je pense qu'il joue le top 5 vers le podium tous les week-ends. Oui. Mais aujourd'hui, la Yamaha lui permet pas de faire ça. Et lui, il est dans un tel état d'esprit que je pense qu'il fait plus progresser la moto. Ouais. Je pense. Oui, bah ça aide pas hein, quand t'as pas envie. Donc en fait, je pense que pour les deux parties, il faut vraiment, voilà, remercions-nous. C'était Comme 5 belles Marquez- années. On comme a pris un Marquez titre. et- Exactement. Ouais. On s'arrête ici. Yamaha, tu prends un autre. Alors, il y a personne d'autre sur le marché. Tu prends un autre pilote et tu dis, ok, pendant Vignales, qui va 3 partir ans, de chez Aprilia, il peut. ouais, il connaît la maison. Pendant 3 ans, on gagnera pas de course, mais on a besoin de développer la moto comme l'a fait Ducati, en fait. Faut Pendant 3 ans, tu partir manges à ton zéro. panoir, voilà. Et tu peux pas faire ça avec un mec qui a des prétentions. Mais pourquoi ils mettent pas un V4 comme les autres? Parce que Ils c'est ont dit que ça Yamaha. arriverait jamais. Ah ouais. Mais c'est même pas le problème de. Là, c'est même plus le problème. Ouais, c'est même plus le problème du moteur, c'est qu'il y a aucune motricité Et il n'y a pas d'équipe de test. surtout, voilà, Ouais. là, le fait qu'il y ait que Oui, 2 bah, y a motos, ça c'est une aussi. catastrophe. Non, Mais le problème, c'est que ils n'arrivent pas à solutionner leur dégradation de pneus, dans le sens où, enfin, c'est l'inverse en fait. Avec un pneu usé, la moto va très bien. Sur un time attack, c'est impossible. Ils n'arrivent pas à exploiter un pneu neuf. C'est pour ça qu'ils se qualifient pas bien, alors qu'on sait que sur un tour, c'est top C'est l'un 3 des avec meilleurs. Jorge Martin et Francisco l'un des Bagnaia. meilleurs, hein. Et c'est pour ça que les débuts de course sont dramatiques, parce qu'avec le pneu neuf, la moto ne fonctionne pas. Et dès que le pneu commence à s'user, et ben là, il devient perfo. Et il remonte petit à petit. Ah, il prend moins d'une seconde au tour, là, donc c'est moins pire que des fois les dernières. Alors, il peut y avoir une amélioration, mais bon. Ouais, moi, c'est vraiment ces déclats qui me font chier, quoi. Oui, non, Ah, je comprends. Non, mais je comprends. Johan Zarco termine 12ème. Bah écoute, meilleur Honda, non? Ouais, meilleur Honda. C'est plutôt moi, je trouve que c'est plutôt un bon week-end. Ah bah oui. Ouais. Et puis eux, ils partent de loin aussi, hein, parce que leur moto, ils ratent leur la- CB500 pourri, là, c'est bon. Il rate la Q2 pour 10 millième, ou 11 Oui. millième. Donc, Par l'autre. par notre ami Moustachu, qui ne l'est plus. Mm. Enfin, pour le coup, rien à dire, à part des bonnes choses, franchement, ça a l'air de bien se passer. Ouais, il a l'air content de l'équipe. Et, Ouais, je trouve qu'il est dans un autre mood que les autres saisons. Mm. Il est très content, comme En t'as dit. sprint, apparemment, en sprint, il a galéré. La moto avait des vibrations. Ouais. Il est rentré, il a dit je veux pas de vibrations demain. Dimanche, il a pas eu de vibrations. Alors, apparemment, Ça allait un petit peu moins bien. il a eu quelques vibrations, mais c'était complètement gérable. Donc ça, c'est Déjà, bien, ça veut dire que l'équipe trouve ouais. des solutions quand il y a Et des problèmes. l'écoute. Ouais. Puis il Il sait écoute. que bon, il va pas encore faire 8 ans au Grand Prix. Il sait que peut-être ces 2 dernières années, voire 3. Et puis je pense Bon, voilà. le fait pour l'instant de se savoir premier pilote Honda, de tirer, que ce soit lui qui tire la moto vers le haut le premier, je pense que ça lui va bien aussi. Ouais. Oui, parce que derrière, c'est pas joli hein, ce qui se passe là au fond. Non. Alors, Johan Mir 13ème, c'est pas si mal du coup par Non. rapport à ce qu'il a Ouais, fait l'année ouais, dernière. ouais. Il est pour pas le coup, c'est tombé. mal. Non, Donc, Oui. voilà. Oui. Marco Bezzecchi. catastrophique. Ouais. Il connaît la moto. Oh, vite fait. Il connaît connaît le l'équipe. team. Ouais. Il connaît le circuit. Il est blessé. Non. Bon bah là, Pôle emploi bientôt. Hein. Non mais là c'est horrible. Ouais. Alors il a peut-être alors bah il y a toujours les pneus, il a peut-être bousillé ses pneus, enfin voilà. Mais je crois on l'a pas vu du week-end. Hein. Non. Là lui, je suis inquiet parce que l'année dernière à un moment il était 3ème, enfin tu sais, il était Il vraiment était fort. chaud, ouais, il était chaud. Grosse dynamique, blessure, et puis après bah, disparition. Et là, Pour moi, il y a un scénario où on revoit le Marco Bezzecchi de Moto 2. oui, pas du Très tout. irrégulier. Ouais, bah, ouais. Un Vietti mieux. Voilà, Vietti du riche, quoi. Ouais. Miguel Oliveira 15ème, bon bah Catastrophique. c'est l'irrégularité de Miguel Oliveira. Ouais, c'est chaud, là. On est habitué. Ouais. Alors, Aprilia. Limite, ce Raoul week-end, ouais. Fernandez c'était mieux que lui ce week-end. Ouais. Euh, Voilà, Oliveira, il va falloir qu'il se secoue un peu comme ça. Là, autant les dernières, bon, c'était la cible, tu sais, il se prenait Ouais. toutes les motos Ouais, qui. c'est pareil. Voilà. C'est un peu comme Bastianini, ils ont eu Ouais. la même saison. Ouais, sauf que là, le là, réveil faut est y pas aller, pareil, quoi. quoi. En plus, il a eu un long lap aussi quand même. C'est vrai. Non, oui, pardon. Bon. Donc, À cause de quoi d'ailleurs à Alors, il cause a de eu un l'accident long au lap, Qatar de mais l'année dernière. Il a eu un long lap, mais quand même. Il finit devant Alex Rins. quelqu'un. Pardon. Non, mais... Non, mais écoute. Bah, je- après, voilà, Rins, bon, bah, il a la moto qui est pourrie aussi. Hein. Clairement, Ça va je prendre du m'attends temps. pas à ce qu'il gagne cette année. Hein. Augusto Fernandez 17ème, là ça va Qatar. vraiment souffrir de la comparaison avec Mhm. Pedro Acosta, j'espère qu'il va pouvoir montrer de meilleures choses. Mhm. Franco Morbidelli 18ème, alors je sais qu'on a envie de lui tirer dessus. Ça, il est blessé, il connaît pas la moto, Non, mais- il a pas roulé. C'est pas des excuses, c'est factuel. Il a Il pas est nul. il a pas testé avec la Ducati.
Ouais, il est ça, oui. encore potentiellement un peu blessé. Oui. Fallait pas s'attendre à autre chose ce week-end. Pour le coup, Je m'attendais à rien d'autre. non mais Oui. s'il avait fait cette perf sans la blessure et avec les tests, là on peut lui dire Non, dessus. mais. on est Là, d'accord. là, il a vraiment des circonstances compliquées. Et Nakagami, là, quoi, comme circonstance, il est blessé. Lui, il connaît le team, hein, ça fait 35 ans qu'il y est. Il a à peu près 40 ans. Non, il a 32 ou je sais plus combien, comme nous. Et il est mais nul. Non, mais et lui, c'est une cata. Oh, oui. Non, à un moment, là, on comprend pas bien, là. Quand t'as Zarco, il finit 5ème, il se fait bazarder de Ducati, tu sais, et lui, il finit nulle part, il est toujours dans un bon team Yamaha, Honda, pardon. Avec le soutien du HRC. Vivement qu'Ogura prenne sa place, là. Il est juste japonais. Les gars, j'ai une stat effrayante. Jack Miller est tombé. Il termine à 5 dixièmes de Luca Marini. Voilà, Marini, là, je sais pas ce qui s'est Nakagami, passé. il est 19ème Il à a fait des 25 bons essais, en secondes. plus, Luca quand même. Marini est 20ème à 42 secondes. Il a fait des bons essais, quand même. Non. Non. Ah non, Ah, nulle part. Sepang, ouais, mais c'était pas si moche, non Alors, Sepang, je sais pas et tout, mais alors là, ce Sepang, je week-end... crois, il était pas si mal. Alors lui, je pense Il que là, était au il est en milieu, train de quoi. voir s'il n'y a pas une clause de résiliation dans son contrat, là. Tu sais, Mm. catastrophique, Luca Marini. Ouais. Mon pronostic, ça va être ça toute l'année. Et Jack Miller. Ça va être ça toute l'année. Ouais, Miller, là, faut qu'il s'inquiète fort. Là. Non, De toute façon, mais c'est Miller, fini, je crois. Superbike. De toute façon, bah, là, il a vu là, on a vu un Acosta Brie. Lui, il tombe au bout de 2-3 virages. Alors, pareil, t'as vu, il fait un beau début de course, je crois. Oh, il fait un départ de fou. Tu sais, il fait Quand deux... il passe entre les deux, là. Ouais. Ouais, il Oh fait là deux là. beaux virages et puis après les pneus il est Bah, bousillé en Miller. 2 tours. Miller. Voilà. Après, il y a un scénario où il est encore là l'année prochaine, juste il s'inverse à Costa et Miller. C'est pas impossible ça, oui. Par contre, Miller, moi je vous le signe, il va aller en Superbike et il fera R. C'est comme ça. En Superbike australien, la fameuse course là où il est même pas foutu de gagner contre des mecs qu'on connaît pas. Non mais c'est vrai. Non mais avoue. Il va en Australie et il gagne pas dans son pays quoi. Putain, c'est horrible. Contre des kangourous, les autres c'était même pas des pilotes quoi, ils avaient des poches toi, dans leur cuir. Ouais, je sais pas. J'espère que s'il va en Superbike, il sera perfo quand même. Comme J'ai Petrucci. j'ai comme, envie de dire que si dans un championnat où Alvaro Bautista est fort, j'espère que Jack Miller. Tu crois vraiment que quand il y a Noné, il ferait quelque chose? Ouais. Ah ouais. Ouais, je pense qu'il peut. Je pense qu'il peut. Mais c'est un mec qui a de la vitesse et c'est un mec surtout. Bon, on se moque de lui et tout. Moi, on est tous les trois d'accord pour dire que c'est quand même un des mecs les plus cool du plateau. Mais c'est un ça, des Et puis en plus, tu sais, c'est un gars qui transpire un peu. Il aime ça vraiment, tu vois. Ah oui, oui. Donc je pense qu'il pourrait. En tout cas, s'il va en Superbike, j'espère qu'il est en Superbike après et qu'on pourra le Ah, voir de toute faire. façon, là, Parce qu'il à un il est moment, pas c'est- si vieux. Non, il est pas si vieux, Bah, mais ça non, fait il est Il est longtemps plus jeune qu'il est que là. nous et il a 29, 30. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il est Par là. contre, ça fait Donc en longtemps fait, il qu'il est est là. usé et on 2000. sait que il Oui. a atteint les meilleures années, c'est passé là. 2015-16, il arrive. 2016, il gagne avec la marque VDS sous la pluie à Ouais, Assen. donc Je sais pas s'il est 2015, arrivé ouais. là avant ou pas. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter, messieurs? Bah, vivement la prochaine course parce que là, bon, c'était une bonne mise en bouche. quoi. Ouais. Après, j'attends un peu plus de Marquez, un peu plus de Ouais. Martin, un peu plus de voilà. Carrément. Je vous propose un petit quiz Allons-y. pour terminer. Alors, petit quiz. Donc, j'ai piqué l'idée dans une vidéo YouTube de l'ami Hydro. Je dis l'ami, on se connaît pas du tout, c'est pas grave, qui a fait ça avec Julien Febro. Donc, on va prendre, Yvan et moi, les champions MotoGP à partir de l'année 2023 en remontant année par année chacun de notre tour. Et le premier qui se trompe 3 fois a perdu. Allez. Yvan, je t'en prie, je te laisse commencer avec 2023. Et c'est Adrien, du coup, qui surveille si on se trompe pas. Bien sûr. Jorge Mar... Perdu. Francisco Allez. Bagnaia. Oui. Euh, 2022. Bagnaia. Ouais. 2021. Quartaro. Pardon. Oui. Pardon, oula. Oh, le oui. trou Non, de mais je mémoire. confondais avec l'autre d'Avray. Là, il y a eu 4 ans, bah, c'était des intérimaires. Quoi. Donc, Attends, il y en a un autre. 2020. Mia. Ouais. 2019. bah, Marquez. 2018. Marquez. 2017. Marquez. 2016. Marquez. 2015. Ro Marquez. Non. Ah putain. Oh, ok, c'est quel une première connard. erreur du joueur J'ai voulu français. faire une blague et non, Ouais. bah non, c'est l'autre. Putain, l'autre mange merde. Pardon. Donc du coup, c'est toi, Kevin, maintenant. Bah oui, je peux répondre à sa Oui, place. bah oui. Lorenzo, du coup, Ouais. 2015. Ouais. 2014. Marquez. 2013. Marquez. 2012. Stoner. Non. Non. Putain. Oh, la deuxième erreur du joueur français. Putain. Kevin. Lorenzo. Oh putain. Mais... 2011. Bah, Stoner. 2010. Lorenzo. 2009. Rossi. 2008. Rossi.
2007. Ah, Stoner, là, c'est les années qui font mal. 2006. Hayden. 2005. Rossi, sa plus belle saison. 2004. Si. J'ai regardé les stats hier soir, je regardais encore le livre, je te le 2003, ramène. chef, quand même. Hein 2003. tu regarderas, là, Ok, il y a ok. encore plus de podiums. Rossi. 2003. Rossi. 2002. Rossi. 2001. Rossi. Et là, ça commence à être drôle. Là, 2000. Roberts. Junior. Oui, Oui. Robert Il Junior. faut, c'est Junior. 1999. Ah putain, ouais, l'autre crivillier. Ouais. 98. Douane. 97. Bah là, on peut faire 5 ans douane. Hein. 96. Douane. 95. Douane. Pardon, c'était toi. Douane. 94. Douane. 93. L'ami Schwantz. Oh, joli. 92. Et là, c'est dur. Eh ben, l'autre. Putain. René. Ouais. 91. René aussi. 90. Lawson. Perdu. René. Oui. Oh, 3 fois. putain. Ouais. 89. Bah, Lawson. 88. Lawson. 87. Gardner. 86. Lawson. Oui. 85. Putain, un bâtard. Lawson. Spencer. Oh, bâtard. Et du coup, le prochain qui se trompe a perdu. Hein. Ouais. En plus, je l'ai pas le prochain. Eh ben, mais compte. 84. Lawson. Eh oui, 4 titres. 83. Putain. Je l'ai celui-là, je crois. Bah, Spencer. Oui. Oh, putain. 82. Ah putain, je crois que c'est un Rital. Outini. Oui. Joli. Si tu avais pas dit Rital, Ouais, je l'aurais pas ouais. eu. 81. C'est un Rital aussi, je crois. Oui. Lucinelli. Oui. 80. Roberts. Ouais. 79. Putain, Roberts aussi. Non. Putain, Spencer. Spencer en 80. Non. Attends. Ouais, c'est un blague. Non, Chine. 79 là. Ah, 79. Ah, Barry Sheen. 79. Non. Non, Ucini, non. Attends. 2 secondes. Ah, Ah, c'est que ça met 2 catégories. Il y a 500 et 750. Bah, 500. que 500. Hein. Ouais, 500. Je vous le dis ou. Vas-y, bah oui, on a perdu. Kenny Roberts. Il a perdu. Ah, bah, Ah, il avait dit, putain. mais c'est ce qu'il a dit. Non, j'avais dit. Non, Mais au non, début, il a j'ai. dit 79, Roberts. Il a dit Je sais non. plus, là, je sais Je plus. sais parce que plus. Je crois que j'ai dit Spencer, j'ai dit un peu. Je pense que t'as dit Roberts 79. hein. Ah, je me suis fait niquer parce que. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, donc du coup, 78. Mais je l'ai pas, 78. 78. Bah, Chine. Bah, Chine, ouais, si j'allais dire Barry Non, bah, Sheen. Robert. Elwood. Roberts encore. Ouais. Kenny Ouais, Roberts. bien joué. Bien joué, victoire d'Ivan. Barry Sheen, c'était en 77 Ouais, et, après, 76. Et après, c'est Agostini avant, non? Oh En c'est 75, ouais. Ah, 75 Ouais, Agostini, je crois Yamaha, que c'était ouais. plus. Mais 64 après- 74 Phil Reed. Ouais. 73 aussi. Et après, Agostini pendant longtemps. Agostini, il a été champion de 68 à 72. Ça va. Hein. Bon, on pourra pas le refaire celui-là. Et non. Mais il était Et très. après, on peut faire les. Bah, si on le fera avec les pilotes 125. Ah, 125. 125, je suis chaud là. 125, 125, tu me Arnaud dé- Vincent, Tu me démolis, là je suis pas. franchement. Manuel Poggiali. Ouais, là, non, Deux ça, fois. j'aurais pas du tout. Merci beaucoup, messieurs, et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle, pour nous suivre, la boîte à clapper, Twitter, Facebook, l'énergie du MotoGP, et pour nous écouter, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout le blablabla. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour Portimao, un circuit que vous adorez. Oui. Oui. Il regardait la Pardon. télé, faut pas lui en vouloir. Ah non, ouais. Joli circuit. Les, comment il appelle, les montagnes russes, non, le roller coaster ou je sais pas Ouais, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Pff, c'est un circuit. Et boum. Par contre, ça faut arrêter. Ouais. Là, à un moment, je vais couper le son. Et les surnoms de poissons, s'il faut. Ah ouais, le requin de machin. Nazaroth. Oh, Pas ce qu'il dit. Merci beaucoup, à bientôt et gros bisous. Congratulations! Ah, incroyable. Simoncelli fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? If in the future happens something with you, it will be a problem. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out! Rossi ran